18h15, 19h, Écosystème. Emmanuel Dutheil. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour Écosystème où on vous accompagne chaque dimanche soir tout l'été, y compris en ce mois d'août. Ce soir, on va prendre la direction des vacances. On va notamment se prendre une location. Nos invités, le patron d'Abritel, c'est l'un des sites leaders de location de maisons entre particuliers. Et la responsable de Seablue, c'est le leader européen du marché de l'hôtellerie de plein air, en bref, du camping et le plus gros vendeur de mobil-home en France. Alors comment se porte justement le tourisme cet été dans notre pays? Où sommes-nous partis? Partons-nous plus ou moins longtemps que d'habitude? Quels sont les tarifs? Quel est notre budget? On va voir tout cela dans cet écosystème de l'été. N'hésitez pas à commenter cette émission sur Twitter avec le hashtag E1Éco. Allez, nous, tout de suite, en route pour les vacances. Europe 1, Écosystème. Emmanuel Dutheil. Alors, ça y est, on a loué nos maisons, mais maintenant on va partir au camping avec vous, Lindsay McKinnell. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Je prononce bien votre nom déjà? Super bien. Bon, c'est pas mal, ça part déjà bien de ce côté-là. Vous êtes la responsable de Seablue en France. Seablue, c'est le leader européen du marché de l'hôtellerie de plein air. On va appeler ça le camping, parce que même si ça fait plus classe de dire hôtellerie de plein air. Et vous êtes le plus gros vendeur de mobil-home en France. Alors j'ai vu que vous aviez 17 campings en France. Ça suffit à être leader, ça, 17 campings? C'est que vraiment encore aujourd'hui, le marché du camping, c'est des petits indépendants un petit peu partout disséminés en France? Oui, aujourd'hui, le marché de l'hôtellerie de plein air au camping en France, c'est 8000 campings. Donc 15% sont structurés, appartiennent à des groupes. Ah oui, et le reste est vraiment fragmenté et appartient à des propriétaires privés. Alors Seablue, vous êtes plutôt sur le haut de gamme, vous êtes sur les campings 4, 5 étoiles. Quel est votre concept? Notre concept, en fait, c'est les clubs de vacances haut de gamme, comme vous venez de dire, où les gens puissent venir passer une semaine en location, ou peuvent acheter un mobil-home et passer autant de temps qu'ils souhaitent dans leur mobil-home. Et ils ont plein d'animations aussi. Le montée en gamme concerne le mobil-home, mais aussi les infrastructures des campings. Définitivement, l'image qu'on a pu avoir ces dernières années véhiculée par le film Camping. Alors quand on travaille dans ce secteur, j'imagine qu'on en a peut-être ras-le-bol, qu'on nous ramène toujours à cela. Mais ça, c'est une image d'Épinal, c'est une vieille image. Le camping, c'est tout sauf ça aujourd'hui. C'est une vieille image du camping, mais il y a un côté convivial qui reste, proche de la nature aussi. Je pense que ça, c'est des valeurs que les gens aujourd'hui ont envie de retrouver, la proximité de la nature, de pouvoir se dire bonjour quand on se balade quelque part et tout le monde te répond bonjour aussi. Et ça fait partie du camping aussi. C'est-à-dire qu'on a plus de confort, mais on a toujours autant de convivialité. C'est ça que vous voulez me dire? Oui, on a plus de confort et la convivialité, on peut décider de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Sur les campings Seablue, par exemple, les emplacements sont très très grands. Très très grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, la moyenne taille d'un camping, un placement de camping en France se situe entre 80 mètres carrés et 110 mètres carrés. Seablue, c'est plutôt 120 mètres carrés à 300 mètres carrés. Donc, les emplacements sont super grands. Donc, on peut... Impossible de camper chez vous, en revanche. Si moi, j'arrive avec ma petite tente, non, ça, c'est impossible de camper. C'est vraiment des grands emplacements avec les super beaux mobil-homes, tout confort. Alors, justement, les mobil-homes ont pris toute la place. C'est à la mode, une mode finalement assez récente. Écoutez cet archive de 98 d'Europe 1. C'est Olivier Samin du service économie et social d'Europe 1. 8 mètres de long, 3 mètres de large, une vraie petite maison montée sur roues. Mais attention, rien à voir avec la bonne vieille caravane des années 80. Il n'y a pas encore si longtemps, les mobil-homes étaient une curiosité dans les terrains de camping. Aujourd'hui, ils font partie du paysage. Et comme l'explique Franck Chadeau, directeur de la première chaîne privée en France, les propriétaires de terrains de camping ont anticipé le mouvement en investissant massivement depuis 5 ans dans cette nouvelle forme d'hébergement. On peut dire que maintenant, les campings, en général, sont occupés de 25 à 45% par des hébergements de loisirs, tels que Mobilo ou Magalo. Chaque année, les campeurs qui avaient l'habitude de venir avec leur propre caravane ou tente se décident à franchir le pas et de louer un hébergement tout installé et prêt à y passer des vacances. Même si ça coûte plus cher. C'est pas dit, justement, parce que pour tracter une caravane, il faut un véhicule plus puissant. Il faut louer un local pour pouvoir stationner sa caravane, avec tout ce qui en découle, le matériel qu'il faut emmener. Justement, il y a un calcul à faire. La location d'un mobil-home pour une semaine va dans quelle fourchette? Ça varie, une fourchette moyenne entre 1200 et 3500 francs suivant la période. Les Français, on le voit, s'embourgeoisent. Un jour ou l'autre, on ne parlera plus de terrain de camping, mais de parcs résidentiels de loisirs en plein air. Alors ça date d'il y a seulement 20 ans, on n'était pas encore passé à l'euro, mais on a l'impression qu'on est dans les années 50, là on a l'impression d'un autre monde, ça a totalement changé. La proposition venir passer vos vacances en mobil-home, on le pratique depuis 40 ans.
Vous aviez été un peu précurseur à l'époque oui, de bouger directement vers ce créneau-là? Oui, parce que c'était quelque chose, à l'origine, l'entreprise était une entreprise britannique. Et en Grande-Bretagne, le marché est un petit peu plus mûr par rapport aux mobil-homes, parce que les mobil-homes se sont fait leur apparition après la guerre, en fait, pour le redéveloppement du pays. Et le camping en Grande-Bretagne aussi, le climat fait pas qu'on peut pas aller en tente. Donc, le mobil-home. Donc, nous, il y a 40 ans, on a importé les mobil-homes en France pour les installer sur les campings en France. Depuis 25 ans, il y a la fabrication française du mobil-home qui est arrivée. Donc maintenant, on privilège la fabrication française. Et donc le mobil-home est arrivé vraiment en France depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Alors tous ceux qui nous écoutent là, qui sont peut-être en vacances ou qui sont sur le point de partir en vacances, se disent peut-être, c'est bien sympa son concept de camping haut de gamme avec ses beaux mobil-homes tout équipés, mais ça doit coûter très très cher. Ça coûte combien une semaine chez vous en moyenne ? En moyenne, pour le mois d'août, ça coûte, début août, je parle vraiment, ça coûte 1 000 euros. Donc 1 000 euros la semaine pour 6 personnes. Et avec ça, c'est vraiment Parce que finalement, un budget assez proche d'une location, aujourd'hui, c'est pas plus avantageux d'aller au camping finalement. Pour moi, l'avantage d'aller au camping, c'est toutes les infrastructures et toutes les prestations qu'on a sur place. Et donc, il y a quelque chose pour tout le monde dans la famille. Si on veut lézarder sur notre chaise longue sur l'emplacement, dans le jardin, on peut le faire. Les enfants, ils peuvent aller au club d'enfants. Ils peuvent aller au concours de volley qui est en train de se faire. On peut faire le concours de pétanque. Les spectacles aussi, il y a les spectacles plusieurs fois par semaine. Et les animateurs, c'est vraiment des animateurs qui sortent des grandes écoles d'animation en France, comme le village à Centrafrique. Il y a une sorte de course aux animations. Là encore, j'avais envie de vous faire écouter une autre archive. Cette fois, on est en 1971. La vie au camping à Saint-Maurice-sur-Moselle, c'était compté par notre correspondant de l'époque, Frédéric Potcher. Pour des milliers de campeurs caravaniers belges, hollandais, danois, anglais, allemands et aussi français, la haute vallée de la Moselle, tout le long de la nationale 66, avec ses sapins, ses ballons de Servance, d'Alsace, de Guebwiller, offre d'excellents gîtes d'étape non loin de la Suisse et du Rhin. Entre Remiremont et l'école de Bussan ou d'Audrenne, il n'y a pas de casino, de boîte de nuit ni de bar à la mode. Il en résulte que les campeurs caravaniers de cette région sont des gens calmes, qui se couchent de bonne heure, n'ont pas de guitare et apprécient les transistors discrets. Les propriétaires de ces terrains de camping, tous homologués, ont su tirer parti des goûts particuliers de cette clientèle. Si bien que telle ou telle famille anglaise ou belge, qui jadis ne faisait que passer, s'installe désormais pour 15 jours et plus. Plats cuisinés, douche chaude, buanderie, salle de réunion et silence sont de rigueur. On est en 1971, dans ce camping, le silence est de rigueur. Pas chez vous, on fait la fête. On fait la fête, mais on fait la fête raisonnée. La fête, les spectacles, ils se terminent à 23h. C'est pour répondre à l'évolution également des gens qui viennent au camping. Il y a un nouveau public qui vient au camping, qui a peut-être moins envie de cet esprit fête, apéro sur le coin du bout de table, et qui veut se sentir finalement un peu comme dans une résidence, dans une vraie location, mais là avec plus de services. Oui, je pense que les gens, ils sont à la recherche de plus de services, de plus de confort, mais je pense aussi les gens sont aussi à la recherche d'être plus proches de la nature. Et donc le camping en village de vacances haut de gamme, vraiment, ils répondent à cette étude, à cet besoin des Français. Alors on le voit, vous avez une offre haut de gamme. Comment ça se passe cet été chez vous ? Vous avez du monde. Là, on est au pic, on est sur le chassé-croisé de début août. Ça se passe comment ? C'est rempli ? On est rempli à 98%. Donc il reste que les mauvais emplacements. C'est pas les mauvais emplacements, parce que je dirais il n'y a pas vraiment de mauvais emplacements. Il faut toujours rester un petit peu de disponibilité aux dernières minutes, parce que peut-être il y a un désistement. 98%, c'est comme ça tous les étés, ou là, cette année, on voyait tout à l'heure avec notre précédent invité Timothée Deroux qu'il y avait une petite reprise, selon lui, du tourisme, même assez notable. Est-ce que chez vous aussi, ça se voit ? Oui, ça se voit. La croissance l'année dernière était dans l'ordre de 15%. La croissance cette année, et je parle en termes de nuitées en fait, est de 20%. En fait, quand on regarde aussi les études sur le marché aussi, c'est autour de 20% aussi. Donc chez nous, on est complètement dans la plaque de cette tendance. Et on le voit aussi on a mené une étude avec Opinionway où on avait parlé de la préférence pour les
les Français pour les vacances en camping et le mobil-home. Et en fait, 73% des Français qui ont répondu au sondage privilégiaient le mobil-home comme mode de vacances avec les enfants. Je disais, vous avez 17 campings. Alors vous êtes une société qui est maintenant basée plutôt dans le sud-ouest, mais vous avez des campings partout en France, principalement quand même sur l'arc atlantique. C'est là où ils sont le plus présents. Notre invité d'avant disait que c'était le vrai boom sur l'arc atlantique. Vous avez l'impression que ces campings-là fonctionnent mieux que les autres encore? Je dirais que toutes les destinations en ce moment marchent super bien. C'est vrai, le sud, c'est toujours, les gens, ils veulent toujours migrer vers le sud. Mais la Bretagne, cette année, est aussi en augmentation. C'est en augmentation de 12%. La Charente-Maritime et la Vendée, quand on descend de Paris, par exemple, la Vendée, la Charente-Maritime et la Bretagne, c'est assez facile. La route, elle est raisonnable aussi. Oui. Donc, en 5 heures ou plus loin, en 5-6 heures, on est à La Rochelle, à l'île de Ré, ou genre de choses. Oui, donc ça c'est facile. Mais le sud est vraiment toujours très plébiscité aussi. Le Sud est plébiscité. Est-ce que les étrangers sont également de retour ou plus présents que d'habitude dans vos campings? On sait que les Néerlandais descendent beaucoup en France faire du camping. C'est vrai également pour les Belges, les Allemands, les Britanniques. Est-ce qu'ils sont là? Les Britanniques cette année, je dirais que l'augmentation du marché est vraiment portée par les Français. L'augmentation du marché global est autour de 20%. Les Français le portent, ils sont plus nombreux. C'est l'ordre de 25% de plus de Français qui plébiscitent le camping et les locations de mobil-home notamment. Le marché anglais, globalement sur le marché, il est en déclin de à peu près 3%. Chez Sea Blue, il est stable. À cause du Brexit, j'imagine. Il est stable. Je pense que ça peut être à cause du Brexit ou le taux de change. Qui est la conséquence du Brexit, tout ça joue ensemble. Et je disais, vous avez 17 campings, ça fait de vous le leader de l'hôtellerie de plein air en France. Est-ce que vous comptez en ouvrir d'autres et massivement dans les années à venir? Parce que 17, ça fait quand même pas énorme. Oui, sur 8000 campings, ça peut sembler pas énorme. On se positionne en tant que leader par rapport à nos 40 ans d'expérience et aussi par rapport à... On a une particularité chez Sea Blue, ça c'est notre offre, devenez propriétaire de votre mobil-home. Et là, aujourd'hui, Sea Blue a plus de 8000 propriétaires de mobil-home à travers les 17 villages de vacances. Ça représente quelle proportion? C'est-à-dire que, je sais pas, il y a 10% de vos mobil-homes qui sont achetés, 20%, c'est plus, c'est moins, c'est plus, parce que notre proposition, c'est vraiment que toutes les parcelles sur les campings sont destinées à accueillir un mobil-home et avec un propriétaire de mobil-home. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question quand même. Est-ce que vous voulez encore plus de camping avec du coup plus de mobil-home à vendre? Est-ce que vous êtes là en train de prospecter pour en ouvrir d'autres? On est tout le temps en train de prospecter pour en ouvrir d'autres, oui. Sea Blue va doucement dans la prospection parce que depuis 40 ans, on est à 17 aujourd'hui. Donc ça fait qu'on y va doucement. Mais je pense qu'on y va doucement parce que c'est vraiment une offre très ciblée. Je pense qu'on a fait une croissance stable, lente, qui est en train de s'accélérer. Mais c'est parce qu'on a aujourd'hui 8000 propriétaires de mobil-home qui sont là tous les jours avec nous. Et on se le doit que la société, la croissance soit le plus solide possible. Et pour vous, les vacances, c'est obligatoirement dans un des 17 campings Sea Blue ou non? Pour les vacances, on va justement tester autre chose. Je fais un peu tout, mais souvent, je vais en résidence mobile sur l'un de nos campings parce que c'est très facile à retrouver ma famille, les amis. Et puis, il y a quelque chose pour tout le monde. Même les grands-parents, ils sont bien. Nous, les adultes, on est bien. Et les enfants, ils sont libres aussi, les enfants. On peut savoir où c'est, par exemple, cet été? Vous avez opté, vous êtes déjà parti ou vous partez là au mois d'août? Moi, je vais partir en septembre, en fait. Ah, carrément, alors. Ouais, je pars en septembre et je vais aller en Charente-Maritime, au Charmettes. Parce que ce camping, cette année aussi, il va rester ouvert jusqu'au 4 novembre, donc il a une très longue saison. Est-ce que justement vous avez de plus en plus de gens qui viennent juste faire le week-end hors saison, là au mois de mai, au mois d'avril, en septembre, octobre? Est-ce que vous avez de plus en plus cette tendance de clients qui viennent juste se ressourcer sur un week-end? Oui, oui. Toutes les ponts cette année ont été pris d'assaut. Donc oui, cette tendance elle se confirme. Eh bien, bonnes vacances.
Merci Vous avez beaucoup. encore un gros mois de travail devant vous, donc bon courage pour cette saison estivale. Merci beaucoup à vous, Lindsay McKinnell. Vous êtes donc la responsable de Ciblou, le numéro 1 du camping en France. Merci également à Timothée Deroux qui était avec nous tout à l'heure, directeur général d'Abritel Homeway, l'un des leaders de la location de maisons en France. Merci de nous avoir fait rêver finalement pour ces vacances et de nous avoir rassurés sur la présence des touristes. On se retrouve la semaine prochaine à 18h15. On sera avec le parc Astérix et Océanopolis de Brest. Très bonne fin de week-end à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, écosystème. Emmanuel Dutheil. 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 Emmanuel Dutheil.